Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Parmi les bénéfices, anna lil mutamassik bis sunnah, est que celui qui se cramponne à la sunna fi akhir zaman, dans la fin des temps, il a ajran kabira, une grande récompense. Fi akhir zaman. Les hadiths Utbah bin Ghazwan, il dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna min wara'ikum ayyam as-sabr. Il y a derrière vous des jours, c'est-à-dire il y a dans les jours à venir des moments de patience. Allahu Akbar. Lil mutamassiki fihinna yawma idin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Celui qui se cramponne à la sunna dans ces moments, alors il aura la récompense de 50 parmi vous. C'est-à-dire lui seul, il aura la récompense de 50 parmi vous. Qalu ya Nabi Allah. Ils disent au prophète d'Allah. Aw minhu, ou bien parmi eux, 50 parmi eux, ou bien 50 parmi nous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qala bal minkum. 50 parmi vous. Alors ici, cela, comme les savants ils disent, ne veut pas dire que ceux qui vont patienter sur la sunna dans la fin des temps seront mieux que les compagnons. Là. As-sahabatu hum afdal. Les compagnons sont meilleurs. Mais ici, c'est en termes de récompense. Au fur et à mesure que le serviteur est éprouvé, il a plus de récompense que celui qui n'est pas éprouvé. Dans la fin des temps, il y aura tellement d'ambiguïté. Il y aura tellement de mélange. Il y aura tellement de faux imams, des du'at ala abwab jahannam, des prédicateurs qui appellent aux portes de l'enfer. Regardez ces prédicateurs-là. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a créé cela pour sa communauté plus que Masih ad-Dajjal. Plus que Masih ad-Dajjal. Quand il a dit à ses compagnons, Akhwafu ma akhafu alaykum min al-Masih ad-Dajjal. Ce que je crains le plus pour vous, plus que le Messie Dajjal, ce sont les imams égarés. Parce que le Masih Dajjal, les savants ils disent quoi? Le Masih Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit pour les croyants. Et le croyant sincère reconnaîtra Masih Dajjal par la description que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Mais les imams égareurs qui viennent dans la peau du meilleur conseiller, du bon conseiller, celui-là tu ne le verras pas venir. Taïeb, tu ne le verras pas venir. Il va même jurer que ce qu'il est en train de te dire c'est la vérité. Il va même te donner des fausses sources. Va regarder dans Kitab Kazab, c'est pas là-bas. Mais là, s'il dit une source à des gens qui ne connaissent rien, comment ils vont aller chercher? Surtout les gens aujourd'hui ne cherchent même pas. Quand vous donnez une source, si vous avez la capacité à les y regarder, premièrement, ça renforce votre science. Deuxièmement, vous n'êtes pas prêt à oublier cette source-là. Et lorsque vous allez donner cela à quelqu'un, vous allez dire c'est dans Kitab ou Keza, fi Kitab Keza. Et ça vous permet de connaître celui qui dit la vérité et celui qui ment. Souvent, il peut prendre un hadith, il coupe et puis te donne. Mais lorsque tu vas à la source, tu regardes le hadith, tu verras réellement qu'il a décontextualisé la parole.
Il peut prendre aussi la parole d'un savant, il enlève dans son contexte. Et puis il te donne. Il dit, même Cheikh Salah Al-Fawzan a dit qu'on ne veut pas de mise en garde. Et il te donne, il te dit, voilà. Cheikh Salah Al-Fawzan dit, il ne faut pas les étudiants en sciences vont s'occuper à ça. Quand tu dis, ah, bon, si Cheikh Salah Al-Fawzan aussi dit ça, c'est un grand savant, donc nous on n'a rien à dire. Va regarder la parole complète du Cheikh. Peut-être il est en train de parler sur des gens. De façon spécifique, ce n'est pas dans la généralité. Voilà l'importance d'aller vers les sources. Qu'Allah nous préserve. Donc il faut comprendre que vers la fin des temps, les choses seront tellement mélangées. Regardez aujourd'hui, si tu ouvres les réseaux sociaux, tu rentres net. Il y a des gens qui commencent à parler de la religion parce qu'ils cherchent des vues. Parce que lui, il veut qu'on dise Ja'a bi shay bima lam yastati awa'il. Il est venu avec quelque chose que personne n'a envoyé. Et ça vient ici maintenant l'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafir. L'homme se lève le matin, dès qu'il clique sur ces réseaux-là, le soir il devient mécréant. Parce qu'il y a des ignorants, des chercheurs de vues, des gens qui, même lorsqu'ils parlent, tu sais que dans leur tête ça ne va pas, qui sont sur les réseaux sociaux, que toi tu suis. Ils vont mettre ces ambiguïtés dans ta tête. Et le soir d'ici, tu vas t'en rendre compte, tu vas dire, ah, est-ce que ce gars-là, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas la vérité? Code kafar. Kharaj tamin al-Islam. Qu'Allah nous préserve. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!